Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tous. Ce vidéo est le premier cours de la physique 1, c'est-à-dire le premier semestre S1, qui est destiné aux étudiants de la première année licence L1. C'est une partie du premier chapitre, rappel mathématique, qui contient les trois grandes parties, le calcul d'erreur, l'analyse dimensionnelle et le calcul vectoriel. Et notre cours d'aujourd'hui, c'est l'analyse dimensionnelle. Qui contient les sous-titres suivants. Les unités. On va définir quelques unités fondamentales dans le système international. On va voir quelles sont les autres unités et les unités dérivées. Ensuite, la conversion des unités et l'analyse dimensionnelle. Et enfin, l'homogénéité dimensionnelle des expressions. Alors, on commence par les unités. La valeur d'une grandeur physique quelconque s'exprime en fonction d'un étalon ou unité. Par exemple, la distance entre deux poteaux peut s'exprimer en mètres ou en pieds. Nous avons besoin de ces unités pour comparer les mesures, mais aussi pour faire la distinction entre des grandeurs physiques différentes. Toute quantité physique peut s'exprimer en fonction de grandeurs fondamentales. Dans le système international d'unités SI, les unités fondamentales de masse, de longueur, de temps et d'intensité de courant électrique sont respectivement le kilogramme, kg, le mètre, petit m, la seconde, petit s, et l'ampère, grand A. Pour des raisons pratiques, d'autres unités fondamentales ont également été définies, le Kelvin, grand K, pour la température, et le candela, CD, pour l'intensité lumineuse, et à chaque unité fondamentale doit correspondre un étalon précis. Nous allons voir quels sont les étalons utilisés pour les unités de masse, de temps et de longueur. À l'heure actuelle, l'unité dans le système international de masse, 1 kg, est définie comme étant la masse d'un cylindre en platine irradiée, déposé au Bureau international des poids et mesures, à Sèvres en France. Une copie de ce cylindre est gardée dans une chambre forte au Conseil national des recherches du Canada, à Ottawa. À l'aide de cet étalon, on peut mesurer la masse avec une précision de 1 sur 10 puissance 8. Et à l'échelle atomique, il est commun d'utiliser une unité secondaire de masse appelée unité de masse atomique, U. Par définition, la masse d'un atome de carbone 12 est exactement égale à 12 unités, selon le Bureau international des poids et mesures. La relation entre ces unités est 1 unité atomique égale à 1,6 fois 10 puissance moins 27 kg. Ensuite, le temps. L'unité dans le système international de temps est la seconde, petit s. Elle fut tout d'abord définie comme la fraction de 1 sur 86 400 du jour solaire moyenne. Depuis 1967, la seconde est définie à partir d'une radiation émise par l'atome de césium, 133. Et parmi les unités secondaires de temps, on compte l'heure, H, le jour, l'année, petit a, et le siècle. L'unité dans le système international de longueur est le mètre, petit m, est définie à l'origine
comme étant la distance entre deux traits de repère gravés sur une règle en platine iridiée, déposée à Sèvres en France. Ensuite, en 1960, il est défini comme étant égal à 1 650 763 longueurs d'onde d'une radiation émise par l'atome de krypton 86. Et en 1983, le mètre fut à nouveau redéfini, cette fois-ci par la distance parcourue par la lumière en 1 sur presque 300 millions de secondes dans le vide. Les autres unités et les unités dérivées. Dans le système d'unités britannique qui est encore utilisé aux États-Unis, l'unité de masse est la livre-masse, LB. L'unité de longueur est le pied, PI. Et l'unité de temps est la seconde. Néanmoins, les données scientifiques sont maintenant presque toutes exprimées en unités SI. Dans le système international, les unités de grandeur physique autres que les unités fondamentales sont appelées unités dérivées. Ce sont des combinaisons des unités fondamentales. Par exemple, l'unité de vitesse est le mètre par seconde. L'unité d'accélération est le mètre par seconde carré. L'unité de masse volumique, la masse par unité de volume, est le kilogramme par mètre cube. Certaines unités dérivées portent un nom qui leur a été attribué en hommage à un savant. Par exemple, la deuxième loi de Newton donne la relation entre l'accélération A d'un corps de masse petit m et la force F agissant sur ce corps. Alors F égale à ma. L'unité de la force est le kilogramme mètre par seconde carré, que l'on appelle Newton, grand N. La conversion des unités. Il est souvent nécessaire de convertir l'unité d'une grandeur physique. Supposons que nous voulions convertir des milles par heure, MI par H, en mètres par seconde, M par S. Sachant que 1 mille égale 1,6 km. Alors le rapport 1,6 km par 1 mille, dont la valeur est égale à 1, est appelé facteur de conversion. Utiliser correctement les facteurs de conversion nous permettant de passer d'une unité à une autre. Par exemple, 5000 par heure, après calcul, égale 2,2 mètres par seconde. En mécanique, chaque unité dérivée peut être réduite en facteurs des unités fondamentales de masse, de longueur et de temps. Si l'on ignore le système d'unités dans lesquels on travaille, SI ou bien britannique, ces facteurs sont appelés dimensions. M, masse, grand T, temps, grand L, longueur. Lorsqu'on parle de la dimension d'une grandeur X, on l'écrit entre crochets X. Par exemple, une aire A étant le produit de deux longueurs. Sa dimension est grand A entre crochets égale L carré. Une vitesse a pour dimension V entre crochets égale Lt moins 1. Parce que la vitesse égale la distance sur le temps. Alors, ensuite, la force. La force F entre crochets égale MLT moins 2, etc. Une équation du type A égale B plus C n'a de sens que si les dimensions des trois grandeurs sont identiques. Il est en effet impossible d'ajouter, par exemple, une distance à une vitesse. L'équation doit donc être homogène en dimensions.
Prenons l'équation S égale à 1 demi AT carré, où S est la distance parcourue dans le temps T par une particule qui part du repos et est soumise à une accélération petit a. Nous avons l'équation du motion de S, petit s entre crochets, égale L majuscule, tandis que l'équation du motion de AT carré égale L T-2 fois T carré égale L grand L. Alors, les deux membres de l'équation ont pour dimension grand L. Donc, l'équation est homogène en dimension. Alors, l'analyse dimensionnelle consiste à vérifier l'homogénéité dimensionnelle des expressions algébriques que l'on établit. Cela ne garantit pas que l'équation soit correcte, mais on peut au moins éliminer grâce à ce procédé toute équation qui n'est pas homogène en dimension, c'est-à-dire permettre de vérifier les équations et relations entre les grandeurs physiques. On résume maintenant. Donc, les 4 utilisations de l'analyse dimensionnelle sont: déterminer une dimension. Deuxièmement, construire une grandeur physique de dimension voulue. Introduire une grandeur interactéristique et vérifier l'homogénéité d'un résultat. Ce sont donc des outils de vérification ou trouver des lois physiques. Finalement, je souhaite de vivre une belle année universitaire et merci pour votre attention.